Le jeûne, ce n'est pas juste sauter un repas. Ce n'est pas non plus un régime pour perdre du poids. Le jeûne, c'est refuser volontairement les plaisirs naturels pour un but spirituel. C'est une arme, une discipline, un rendez-vous avec Dieu. Ce n'est pas simplement arrêter de manger, c'est se séparer du bruit du monde pour entendre la voix du ciel. Quand tu jeûnes, tu retrouves du temps, de la clarté, une mémoire aiguisée. Tu te reconnectes. Le jeûne guérit, il purifie, il te libère des habitudes qui t'emprisonnent. Et tu sais quoi? Même la nature le sait. Quand un animal est malade, il arrête de manger. Il s'isole, il laisse le corps se réparer. Alors je te pose cette question. Si ton esprit est fatigué, si ta vie est confuse, et si c'était le moment de jeûner pour retrouver la voie de Dieu? Nous pouvons sauver nos pays par le jeûne et la prière. Laissez-moi donc vous expliquer ce qu'est le jeûne, et demain nous parlerons de comment le faire. Tout d'abord, le jeûne est l'abstention volontaire des plaisirs naturels à des fins spirituelles. Écrivez cela. Le jeûne est l'abstention volontaire des plaisirs naturels à des fins spirituelles. L'accent est mis sur volontaire. Cela signifie que personne ne vous force, vous avez pris une décision. Et remarquez que cette définition est très large. N'importe quel plaisir naturel. Vous pouvez jeûner des bonbons, des glaces ou du gâteau guava. Ô Jésus, aide-nous Seigneur. Quel que soit votre plaisir, vous pouvez vous en abstenir pour Dieu. Vous pouvez jeûner le sexe, quel plaisir. Et Dieu peut vous demander de jeûner cela aussi, car cela peut devenir une prison. Quel plaisir est plus grand que manger? La nourriture est délicieuse, c'est un plaisir. Jeûner, c'est s'abstenir de ce plaisir. C'est pour cela qu'on parle de sac et cendre. C'est comme discipliner son corps. Vous savez, dans certains films religieux, on voit les prêtres déchirer leurs vêtements. Vous avez déjà vu ça? Oui, dans ce film de Mel Gibson, La Passion. Le grand prêtre déchire ses habits. Le sac et la cendre, c'est lorsqu'on déchire ses vêtements devant Dieu par passion. C'est-à-dire qu'on arrache ce qui nous procure du plaisir. Le jeûne, c'est donc s'abstenir des plaisirs pour une raison spirituelle. C'est important. Le jeûne ne consiste pas seulement à sauter un repas, c'est dans un but spirituel. C'est pour cela que nous nous réunissons chaque soir. Il ne s'agit pas juste d'éviter la nourriture pendant 3 semaines pour perdre du poids. Maigrir est un effet secondaire de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre cœur vers Dieu. Il dit « Cherchez-moi ». C'est pourquoi nous venons ici chaque soir cette semaine, la semaine prochaine et celle d'après. Nous ne sommes pas là juste pour arrêter de manger, nous sommes ici pour trouver Dieu. Quand vous rentrez chez vous, vous éteignez la télévision. Pourquoi? Parce que vous jeûnez. Vous ne restez pas à bavarder. Vous ne passez pas votre temps à parler des gens. Vous êtes en jeûne. C'est pourquoi souvent, pendant un jeûne, on s'isole. Élie est allé dans la montagne pour jeûner. Moïse est monté au sommet pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Pourquoi? Parce qu'être entouré de gens peut ruiner votre jeûne. En jeûne, vous évitez les gens qui n'ont aucun impact positif sur votre vie. Il faut protéger votre environnement. Pendant un jeûne, il faut vous retrouver seul avec votre Bible. Chaque midi, je me cache sur la plage et je lis. Je ne veux pas être entouré de paroles inutiles. Pourquoi? Parce que je cherche à purifier mon esprit. Et certaines personnes viendront y déverser leurs ordures. Vous devez le protéger. Le jeûne est aussi un engagement personnel à renoncer au naturel pour faire appel au spirituel. Cela veut dire, je renonce au contrôle de mon estomac et de mon esprit sur mon âme. Je renonce aujourd'hui. C'est cela la consécration. Le mot consécration vient de la même racine que concentration. Se concentrer, c'est se placer devant Dieu.
Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre. Le jeûne est aussi la dédicace d'une période de temps à se consacrer aux priorités spirituelles de la prière, sans nourriture. Il existe différents types de jeûne dans la Bible, et je veux dire ceci pendant que j'en ai l'occasion. Certains d'entre vous prennent des médicaments prescrits par un médecin. Je vous avertis, si vous avez un traitement médical, il est très important de parler à votre médecin, car il pourrait recommander, selon votre condition actuelle, qui, nous le croyons, changera, un type de jeûne adapté. Votre condition actuelle peut exiger que vous preniez des médicaments pour maintenir l'équilibre dans votre corps. Obéissez à votre médecin. Je ne veux pas que quelqu'un dise qu'un pasteur leur a dit d'arrêter leur traitement. Prenez vos médicaments. Mais parlez à votre médecin d'un jeûne progressif. Le jeûne progressif, c'est commencer par un jeûne de type Daniel. Daniel a jeûné de toute nourriture, mais aussi parfois uniquement de viande, ne mangeant que des légumes. C'est un jeûne. Il a dit au roi, « Je ne mangerai pas de viande jusqu'à ce que le Seigneur réponde à ma prière. » Il mangeait uniquement des légumes. C'est un jeûne. Il y a aussi le jeûne sans levain, sans pain. Demandez à votre médecin s'il vous autorise à commencer ainsi. Et ce qui va se passer, c'est que votre condition physique va commencer à s'équilibrer. Faites un bilan chaque semaine après le jeûne. Le médecin vous dira « Mais que faites-vous » Vos analyses changent. Votre foi revient à la normale. Et il dira peut-être « Continuez ce que vous faites », car le jeûne apporte la guérison rapidement. Je vous le montrerai demain dans la Bible. Le jeûne accélère la guérison. Quand j'étais adolescent, j'ai découvert le jeûne. J'étais toujours enrhumé, chaque année. Puis j'ai fait un jeûne de 28 jours. Aucune nourriture, juste de l'eau. Et cela ne m'est plus jamais revenu. 30 ans plus tard, plus aucun rhume. Le jeûne a totalement éliminé la tuberculose de mon corps. Je souffrais aussi d'asthme. J'ai failli en mourir. Mais après ce jeûne, l'asthme a disparu. Cela fait 40 ans maintenant. Je suis libre. Ne me dites pas que le jeûne ne guérit pas rapidement. Vous serez surpris de voir à quel point on peut bien vivre en jeûne. La moitié des choses que vous mangez ne vous sont même pas nécessaires. Le jeûne, ce n'est pas sauter un repas, et ce n'est pas un régime. Notez cela. Le jeûne exige que vous remplaciez les repas par la lecture de la parole et la prière. Ce n'est pas juste arrêter de manger pour faire autre chose. C'est passer du temps avec Dieu à chaque occasion. Quand j'étais salarié, même en entreprise, à l'heure du déjeuner, je prenais mon vélo, j'allais sur la plage avec ma Bible. Tandis que d'autres mangeaient en temps du poulet frit, je lisais la parole de Dieu. Le jeûne signifie remplacer vos repas par la parole de Dieu. Le Christ a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le jeûne, c'est nourrir votre esprit. Donc vous ne jeûnez pas pour aller traîner en ville. Vous ne remplacez pas un repas par une distraction. Le jeûne signifie que vous remplacez vos activités normales par des activités spirituelles. Le jeûne demande aussi de consacrer du temps à la méditation. Prenez au moins 2,4 heures par jour, soit 10% de votre journée, pour être en silence avec Dieu. Un livre de méditation quotidienne peut vous aider à commencer. Lisez une méditation chaque jour et passez du temps avec Dieu. Il vous parlera si vous lui accordez votre temps. Le problème, c'est que Dieu n'a même pas le temps de vous répondre. Vous êtes déjà parti. On dit « Amen » et vous êtes déjà dehors. Certains rigolent car ils savent que c'est vrai. Le jeûne demande aussi beaucoup de temps dans la parole. Vous la faites entrer en vous. Le jeûne, c'est l'amour divin. Le jeûne fait gagner du temps. Votre journée devient plus disciplinée. Le jeûne élimine le superflu et les distractions. Par exemple, préparer un repas prend 8 heures, vous le saviez? 8 heures pour le planifier, acheter, cuire et servir. Et il est mangé en 8 minutes. Quand vous jeûnez, vous récupérez ce temps. J'accomplis plus de choses
pendant un jeûne que toute l'année, car vous avez du temps pour penser, et Dieu vous donne des instructions. Il vous révèle des réponses rapidement. Le jeûne rend l'esprit vif, aiguise la mémoire. Ce que vous lisez, vous le retenez. Il vous donne même des chants la nuit. Vous vous réveillez en chantant sans raison. Le jeûne éloigne aussi certaines personnes de votre vie, celles qui n'ont rien à y faire. Elles partent. Gloire à Dieu, elles sont parties. Le jeûne nettoie votre vie. Il est puissant. Alors, passez du temps dans la parole et laissez Dieu vous donner la sagesse. Dans Ésaïe 58:3, Dieu dit « Pourquoi avons-nous jeûné et tu ne l'as pas vu ?» Dieu répond « Parce que le jour de votre jeûne, vous faites ce qui vous plaît. » Dieu dit « Je sais que vous ne mangez pas, mais je vois aussi vos actions. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il voit que vous êtes en jeûne, mais vous continuez à faire n'importe quoi, à parler mal, à vous disputer. Ce n'est pas un vrai jeûne. Le jeûne est une consécration. C'est pour cela que depuis 30 ans, nous nous réunissons chaque soir pour prier et enseigner, afin de rester concentrés sur Dieu. Si vous restez chez vous, personne ne sait ce que vous faites. On doit s'encourager mutuellement, car sinon, quelqu'un arrive chez vous avec un gâteau encore chaud, plein de noix et de glaçage, et vous craquez, et vous dites « Juste une petite part. Oui, je suis passé par là aussi. » Vous devez protéger votre environnement. Dieu dit « Vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui et espérer que votre voix soit entendue d'en haut. » Je repose donc ma cause. Il est possible de perdre son temps à jeûner si on ne le fait pas correctement. Ce n'est pas juste ne pas manger, c'est un objectif spirituel. Vous poursuivez la table de Dieu. Dans Matthieu 4, il est écrit que Jésus jeûna 40 jours, puis il eut faim. Le corps peut rester sans nourriture pendant 40 jours. Après cela, il entre en famine et commence à se détruire lui-même. Mais avant 40 jours, vous n'êtes pas en famine. Alors demain, à midi, quand vous sentirez une gêne, ne dites pas « je meurs de faim ». Non, ce n'est pas la faim, c'est l'habitude. Votre corps réclame ce qu'il a pris l'habitude de recevoir. À chaque heure où vous mangez d'habitude, vous aurez envie de manger. Que faire? Buvez de l'eau. Ce n'est pas un démon, ce sont juste des acides gastriques. Demain, je vous expliquerai quoi attendre pendant un jeûne. Alors tenez bon jusqu'à demain et tout ira bien. Le jeûne est prévisible, je vous le montrerai. Dans Matthieu 6:18, Jésus dit « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ne marchez pas de main en disant à tout le monde que vous jeûnez. Lavez-vous, parfumez-vous. Le jeûne est pour Dieu, pas pour impressionner les gens. Et votre Père, qui voit dans le secret, vous récompensera publiquement. » Dans 2 Chroniques 20, Josaphat déclara un jeûne pour tout le pays. C'était un roi, mais chaque fois qu'il avait un problème, il le résolvait par le jeûne. Jésus a dit « Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » L'époux est parti, alors nous devons jeûner. Dans Actes 13:2, pendant qu'ils adoraient et jeûnaient, le Saint-Esprit leur parla. Pendant un jeûne, Dieu me révèle souvent qui je dois oindre, qui je dois envoyer. Paul a été choisi pendant un jeûne. Il s'appelait Saul, et son église jeûnait. Dans Actes 14, Paul et Barnabas instituèrent des anciens dans chaque église avec prière et jeûne. Paul savait que la prière ne suffisait pas pour choisir les gens. Il fallait du discernement spirituel. Certains d'entre vous veulent se marier? Jeûnez. Nettoyez votre esprit, car parfois, vos émotions sont trop confuses. Quelqu'un vous dit « je t'aime » et le lendemain, vous vous demandez « qu'est-ce que j'ai fait ?» Je suis sérieux. Pour toute décision importante, jeûnez. On vous propose un emploi? Dites-leur « je vous donnerai une réponse dans quelques jours » et entrez en jeûne. Ça s'appelle « consulter Dieu ».